in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow within. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto et pour cela nous allons utiliser le livre de Johanna Basford, Mes petites victoires, avec cette jolie illustration qui je trouve se prêtait parfaitement à la réalisation d'un fond. Vous l'aurez compris, nous allons donc aujourd'hui utiliser les pastels à l'huile, en l'occurrence de la marque Sennelier. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'imprimer l'illustration sur du papier aquarelle pour faciliter sa réalisation. Je commence donc par découper un disque de manière à pouvoir masquer une zone de l'illustration qui me permettra de réaliser une lune. Et je commence en utilisant la teinte indigo clair qui est la numéro 080. Bien évidemment, si vous avez d'autres marques de pastel à l'huile, ça fonctionnera de la même manière. Je passe donc le bâtonnet sur le contour de l'illustration. Je poursuis d'ailleurs avec une autre teinte qui cette fois-ci est la teinte bleu outre-mer, la numéro 005. J'en profite pour vous préciser que j'ai masqué le petit arbre central à cette illustration à l'aide d'un film de masquage, de manière à ne pas être plus tard ennuyé pour sa mise en couleur. Je vous conseille d'appliquer votre pastel à l'huile de manière rapide. L'important n'est pas de combler toutes les aspérités puisque nous viendrons travailler le dégradé par la suite à l'aide d'un essuie-tout. Je passe donc à la dernière teinte de ce fond, qui est la teinte violet de Parme, la numéro 216. Et je viens l'appliquer donc sur le reste de l'illustration, restée jusqu'alors blanche, de manière à ce que toutes les teintes soient déjà en place pour pouvoir travailler ensuite le dégradé. J'utilise donc un sopalin que j'ai plié à de nombreuses reprises de manière à ce qu'il soit suffisamment épais et je viens frotter mon papier de manière à pouvoir étaler mes pastels de la manière la plus harmonieuse possible. Pour cela, il faut passer à plusieurs reprises. Je vous conseille de partir de la teinte la plus claire, là en l'occurrence la violet de Parme, pour aller vers la teinte indigo. On n'oublie pas de changer les zones d'utilisation de son papier de manière à ne pas mélanger des teintes là où on ne le souhaite pas, mais uniquement sur les zones de transition. Il est également bien sûr important, je ne le précise pas, de changer encore une fois la zone de papier que vous utilisez lorsque vous allez tout de suite sur une autre teinte. Ça vous évitera d'avoir l'inclusion de pigments d'une nuance dans une autre nuance à un endroit que vous n'avez pas choisi. Et comme vous le voyez, je viens travailler le dégradé en passant plusieurs fois sur les zones de transition. Donc là, j'ai commencé par travailler le haut de l'illustration. Je fais bien attention de bien contourer mon disque de manière à avoir un cercle le plus homogène possible. Et je poursuis donc le travail de ce mélange en descendant progressivement sur l'illustration. De nouveau, je fais bien attention de contourer le disque. N'ayez pas peur d'ailleurs d'appuyer. Je vous conseille d'utiliser un disque relativement épais. Là, j'ai utilisé un disque du même papier que l'illustration. Donc, c'est un papier aquarelle qui est donc forcément relativement épais. Et ça me permet de ne pas être en difficulté lorsque je force un petit peu avec le papier sur le bord justement de mon disque. Ça évite qu'il ne se replie. Je commence donc à travailler le dégradé entre le bleu outre-mer et le violet de Parme. J'en profite pour replier mon papier, repasser sur certaines zones et je commence à venir travailler le bas de l'illustration en repartant donc de nouveau de la teinte Parme pour descendre vers la teinte bleu outre-mer.
Je vais bientôt devoir changer de nouveau la zone du papier que j'utilise donc pour étaler mes pastels, puisque je vais commencer à étirer la teinte bleu indigo qui est tout en bas de l'illustration pour la faire remonter vers la teinte outre-mer de manière à avoir un dégradé qui soit le plus harmonieux possible. Comme vous le voyez, la réalisation de ce type de fond est relativement rapide. La seule chose effectivement à prévoir, c'est que c'est un petit peu salissant. Vous allez en avoir probablement sur les doigts. Bon, c'est pas bien grave, ça part très facilement à l'eau. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai bien utilisé un scotch de masquage sur le pourtour de l'illustration, de manière à ne pas trop salir mon plan de travail. Une fois que vous avez réalisé cette étape et que vous êtes satisfait du résultat, vous allez pouvoir enlever le disque qui est au centre de l'illustration et qui va nous permettre de venir travailler la lune. Et pour cela, je n'aurai qu'à utiliser le masque restant après la réalisation de mon disque de manière à protéger cette fois-ci l'extérieur de la lune de ma mise en couleur. Pour cela, je vais de nouveau utiliser mon scotch de masquage de manière à ce qu'il ne bouge pas, ou en tout cas le moins possible. Et c'est parti donc pour la réalisation de cette partie de l'illustration. Je commence par la teinte violet de cobalt clair qui est la 0,95 que je viens appliquer, et bien comme tout à l'heure pour le fond, de manière assez aléatoire sur l'illustration. Je viens apporter quelques nuances avec la teinte corail qui est la teinte 236. Comme vous le voyez, j'alterne un petit peu les deux couleurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zone blanche importante sur cette illustration, et qui me permettra ensuite de venir travailler le dégradé comme on l'a fait tout à l'heure à l'aide d'un essuie-tout. Je vais donc commencer par venir travailler la partie rose de ma lune que je viens frotter une nouvelle fois en contourant le plus possible le disque. Puis je vais poursuivre cette étape donc sur le bas de cette partie de l'illustration avant de venir travailler le dégradé de la teinte corail que je vais venir étaler de la même manière, de façon à apporter quelques reflets sur cette première ébauche de la lune qui constituera donc un des éléments principaux du fond de cette illustration. Maintenant que le fond de la lune est réalisé, je viens utiliser la teinte blanche dans mes pastels à l'huile, donc qui est la numéro 001 chez Sennelier, et je viens commencer à marquer quelques petites zones directement à l'aide donc des pastels, et je viens ensuite, cette fois-ci, non pas utiliser du papier, mais simplement mes doigts, ce qui va me permettre de garder davantage de contrôle finalement sur le rendu de ces petites zones. Ce que je souhaite, c'est apporter plutôt un effet visuel d'aspérité plutôt qu'un dégradé parfait. Donc comme vous le voyez, je passe ici sur le contour externe de mon cercle de manière à apporter un effet lumineux sur la lune qui sera davantage visible bien sûr une fois que j'aurai retiré le masque. Et je viens tout simplement continuer de travailler ces zones de lumière à l'aide de ce pastel blanc.
Une fois que je suis satisfaite du résultat, je vais venir utiliser cette fois-ci la teinte violet de Parme pour apporter quelques contrastes à ces aspérités que j'essayais de créer. Donc je vais appliquer ce pastel qui est beaucoup plus foncé simplement à certains endroits et je vais venir flouter ces petites zones toujours à l'aide de mes doigts, ce qui me permettra de garder également quelques contrastes intéressants pour créer une impression de relief sur le rendu final de cette lune. J'en profite pour vous dire que pour ceux qui ont souscrit à la communauté des membres d'or, une vidéo tutoriel sur la réalisation de 4 fonds simples à l'aide des pastels à l'huile est donc proposée pour ce mois de juillet. Vous allez donc pouvoir réaliser 4 autres fonds sur les illustrations de vos choix. Donc j'ai essayé d'apporter des nuances et des thématiques différentes et j'espère que cela vous plaira. Si vous êtes donc inscrit, pensez à aller regarder dans l'onglet communauté où vous pourrez retrouver donc la réalisation de ces 4 autres fonds à l'aide de ce médium. Maintenant que cette étape est réalisée, nous allons pouvoir enlever le masque que nous avions précédemment positionné. Pour passer donc à la dernière étape de la réalisation donc de ce fond, avec la création de nuages et de quelques petits détails qui apporteront une petite touche de féerie à ce ciel de nuit. Pour cela, je viens ressortir mon pastel blanc et je viens créer quelques nuages. Donc pour cela, comme pour la lune, je vais uniquement travailler au doigt. Comme vous le voyez, je crée des ombrages à l'aide de ce pastel blanc que je viens dégrader et fondre sur les nuances qui sont déjà présentes sur le fond de l'illustration. Je vais créer également quelques points lumineux qui seront ensuite aidants pour placer mon gel pen, puisque vous allez voir que vous pouvez utiliser le gel pen ensuite pour créer vos petites étoiles. Mais ici, ça permettra de leur apporter un petit halo de lumière que je trouve très 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 joli. J'en profite pour remarquer de nouveau le contour extérieur de ma lune que j'avais tout à l'heure réalisé, si vous vous en souvenez.
J'aimerais que cette partie-là soit un petit peu plus lumineuse encore que ce que c'était tout à l'heure. Donc je viens simplement repasser un petit peu de pastel et je viens le dégrader de nouveau avec mon doigt de manière à accentuer cet effet lumineux. J'utilise maintenant donc mon gel pen Uni Mitsubishi que je viens simplement placer au cœur des petits halos que j'ai réalisés tout à l'heure à l'aide de mon pastel à l'huile. J'ajoute quelques points de ci de là, histoire d'avoir un ciel étoilé qui soit joli. J'apporte également quelques nuances supplémentaires à l'intérieur de la lune, de manière à apporter davantage de contraste encore sur les petites zones que j'avais précédemment réalisées. On arrive donc à la fin de la réalisation donc de ce fond. Je vais donc poursuivre en enlevant tout simplement mon film de masquage jusque là déposé donc sur la partie centrale de l'illustration. Et je vais poursuivre avec la mise en couleur donc de cette petite zone à l'aide des Prismacolor. Je me suis dit que c'était quand même bien de vous mettre les nuances que j'ai utilisé pour le réaliser. Donc cette fois-ci, je vais vous laisser en musique découvrir la mise en couleur donc de cette petite maison perchée sur un arbre et on se retrouve tout à la fin pour conclure sur ce tuto. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong.
It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You did
were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat, every time that our eyes would meet. Didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. For someone like me, yeah. I don't know what you see in me. I'm not good for you, can't you see that I will drag you down? Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. And even in my wildest dreams, didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Someone like me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. I could feel it in my bones. There was something going on that shut it down, hanging around, got old. 'Cause darling, there was nothing right. All you seem to do is lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think about the way
think about the things you took from me, I know that I am so much better. I'm better off. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off. Now baby, you don't belong. Your love was cold, heart made of stone, but I'm just fine. I'm gonna shine. I'm alright. I'm celebrating my liberation. I'm moving strong. I'll get it done. I'm alright. Might be shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn and you're on your own. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. I'm better off. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off. Now baby, you don't belong. I know I'm so much better off. Now baby, you don't belong. Je vous retrouve donc à la fin de cette mise en couleur. Il est donc temps d'enlever le scotch de masquage du pourtour de cette illustration que j'ai vraiment adoré réaliser. J'espère que cela vous aura plu. Pensez à bien appliquer du fixatif spécifique pour le pastel à l'huile. En l'occurrence, pour ce qui me concerne, j'ai utilisé celui de la marque Sennelier. En attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of love.